Bonjour à tout le monde. Je pense que ça rentre encore dans le cadre d'un match difficile, compliqué. Mais c'est la Tunisie qui on a beaucoup de. Donc, on s'attend à un match très difficile pour le Cameroun. Bonjour à tous. Nous savons que demain, ça va être un match très très difficile. Difficile parce que la Tunisie va aussi se qualifier. Donc difficile aussi parce que nous sommes le Cameroun et nous ne voulons pas rentrer chez nous. Donc on va tout faire pour pouvoir bien déjà commencer la rencontre avec beaucoup de détermination. L'anecdote que vous étiez peut-être mis à l'écart, vous pouvez simplement éclaircir. Vous êtes là, donc a priori c'est toujours vous le chef dans la tanière. Et plus généralement, quelle est l'ambiance, sachant que le début de compétition n'a pas été celui souhaité, quelle est l'ambiance dans la tanière? Et ça, je pense que vous pouvez répondre tous les deux s'il vous plaît. Merci. Déjà, l'ambiance dans le groupe était morose, n'est-ce pas, le matin, après le match, et le matin qui l'ambiance était morose. Il fallait recadrer les choses, il fallait, n'est-ce pas, dire aussi que une des conclusions, n'est-ce pas, que cette ambiance continue à être morose parce que nous avons un match de qualif à jouer. Et si nous voulons continuer, il faudrait ne pas relever la tête, il faudrait être un peu plus revanchard. Parce que sur les deux matchs passés, ce n'était pas notre frère niveau que nous avons joué. Le résultat, n'est-ce pas, que nous avons eu n'était pas à la hauteur du rendement, c'est-à-dire du rendement que nous avions proposé. Donc, il ne fallait pas rester dessus, il faut tout de suite. Et l'ambiance est très bonne, l'ambiance est très bonne déjà avant la séance. Maintenant, pendant la séance, elle a été bonne. Et je pense, j'ai vu ce que vous dites circuler, j'étais très surpris ce matin. En fait, le directeur technique national est avec nous depuis Douala. Mais ça fait sensiblement un mois qu'il est dans la tanière. Il est dans la tanière depuis un mois. Nous avons toujours fonctionné ensemble. À Douala, il est entré, je pense, à 2 séances d'entraînement sur l'aire de jeu. Ça n'a jamais fait problème. En France, il est entré une fois, je pense que je parle devant la joueuse. Il est entré une fois en France, n'est-ce pas, sur le terrain, ça n'a pas fait problème. Mais hier, nous avions fait notre programme de travail. Il a sollicité une partie, n'est-ce pas, qui pourrait animer sur l'aire de jeu. Et c'est le directeur technique national, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne lui donnerait pas. Un autre entraîneur tunisien ou bien un entraîneur français serait venu dire comment est-ce que vous pouvez m'accorder une portion de travail? On le lui laisse. Donc je ne vois pas là où ça fait problème. Et maintenant, la dernière partie où il fallait travailler technico-tactique, je pense que c'est moi qui l'ai fait. Et comme les journalistes peut-être n'avaient que 15 minutes, ils n'ont pas vu la suite de la séance et peut-être sont arrêtés juste sur la partie que le directeur technique animé. Donc, je ne pense même pas que c'est une polémique, c'est juste un problème, n'est-ce pas, d'information et ça a pris la toile, vous savez, avec les réseaux sociaux. Mais ça n'a pas, n'est-ce pas, d'éteindre l'ambiance qui est dans le groupe. Nous sommes sereins, nous savons ce que nous cherchons, nous devons aller, n'est-ce pas, au-dessus de tout. Et je pense que ce soit le directeur technique, que ce soit moi non plus, on n'a pas trouvé ça, n'est-ce pas, un problème quelconque. Donc, on peut rassurer que jusqu'ici, dans la tanière, il y avait sérénité, nous travaillons calmement et nous allons encore travailler tout à l'heure. L'équipe se porte très bien. Ce qui s'est passé hier, voilà, le coach reste le coach et il est là, il est en conférence de presse avec nous. Je ne sais pas pourquoi les journalistes veulent faire polémique, il n'y a pas de polémique là-dessus. Le DTN a voulu apporter un grain, il est avec nous depuis le début. Donc non, les filles se portent très bien, on pense au match de demain, qui sera un match vraiment capital pour nous et très difficile, hein, parce que la Tunisie va aussi se qualifier, c'est une belle équipe. Elles sont devant nous, elles ont 3 points, on a 2 points. Donc après demain, ça va être un autre match avec un autre contexte. Nous on reste optimistes. On veut rester dans la compétition, on ne veut pas rentrer chez nous. Donc c'est à nous de montrer sur le terrain et de montrer que nous sommes des Camerounaises. 2 questions, donc une à l'entraîneur Gabriel Zabo.
en projection du match de demain et sur la base de ce que vous avez observé vous-même, puisque lors des conférences d'après-match, vous avez relevé quelques insuffisances dans l'équipe camerounaise. Alors demain contre la Tunisie, est-ce qu'il faut s'attendre à des changements? Et à vous grâce, quel est le regard que vous jetez sur votre adversaire tunisien? Merci. Vous savez, ce qui est bien, c'est que nous avons encore, c'est-à-dire que les cartes entre nos mains, puisque c'est notre qualification dépend de nous, elle ne dépend pas, n'est-ce pas, des autres. Donc, il suffit de gagner, même par un demi-but à 0, on est qualifié pour le second tour. Bon, maintenant, les insuffisances ne manqueront jamais, même l'équipe du Brésil, que ce soit l'équipe de France. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours des améliorations à apporter sur le plan du jeu. Et le nôtre également, on a ces insuffisances. Il faut les travailler, il faut les corriger. Mais demain, nous n'en allons pas, n'est-ce pas, rester sur le fait que nous avons des insuffisances. Il faudra gagner. Et pour gagner, il faut, n'est-ce pas, on n'a pas besoin de dire que nous n'avons pas bien joué, nous allons bien jouer. Il faut gagner, il faut gagner. Pour gagner, il faudra, n'est-ce pas, marquer un peu plus que l'adversaire. Ça sera, n'est-ce pas, une autre envie. Et il faudra, parce que jusqu'ici, il faut quand même qu'on se le dise, hein, nous avons joué la Zambie avec ce que vous avez vu, malgré, n'est-ce pas, les insuffisances que vous avez relevées. Mais nous avons été au-dessus de la Zambie, malgré le score. Nous avons joué contre le Togo, peut-être on ne les a pas assez respectés, mais jusque-là, nous avons eu la position de balle, on s'est créé des occasions, on n'a pas mis au fond. Bon, maintenant, il faudrait qu'on les mette au fond de nous, donc ça veut dire que le facteur chance, il faudrait qu'on aille pour la provoquer un peu plus dans nos clips, un peu plus dans nos cœurs et dans nos têtes. En ce qui concerne l'équipe tunisienne, nous savons que c'est une très belle équipe qui joue bien au ballon. Donc l'idée c'est déjà de respecter, savoir que c'est une belle équipe qui est devant nous. Sans toutefois se mettre de la pression, bien sûr. Voilà, les prendre au sérieux et jouer notre jeu. Être forte physiquement et dans la tête mentalement. Donc je pense qu'on est prête là-dessus et voilà, on va essayer de démontrer sur le terrain demain. Déjà, nous savons la pression que nous avons parce que nous savons que c'est un match très très important pour notre sort. Déjà, il faut rester calme, jouer notre jeu, être patient et voilà, respecter les consignes, tout simplement. Et voilà ce qui va arriver. Bon, je vais te demander si ce n'était pas une forme de pression que je mettais sur la Tunisie. Ce qui est sûr, c'est que la Tunisie, c'est même qu'elle a été sous pression. Tout comme le Cameroun qui est sous pression, on ne peut pas être à une compétition comme la CAN, n'est-ce pas, sans être sous pression, c'est tout à fait normal. Mais seulement, la pression n'est pas mauvaise pour les compétiteurs. Pour un compétiteur ou une compétitrice, la pression est normale. Mais maintenant, il faut savoir digérer cette pression-là pour la rendre positive, pour la rendre au service, n'est-ce pas, de la performance. C'est de ça qu'il est question. Donc, la Tunisie, c'est qu'elle est sous pression. Aujourd'hui, je pense que c'est tout à fait normal et légitime que je dise que c'est la Tunisie qui est favorite parce qu'ils sont 3 points. Donc nous n'avons que 2, nous avons l'obligation de les gagner. Il faut qu'on les gagne pour pouvoir passer devant la Tunisie. Bon, maintenant, quant à ce qui concerne le poste de la direction technique nationale, vous savez, vous-même vous savez que la direction technique nationale est l'entité, n'est-ce pas, des entraîneurs, de l'entraînement, n'est-ce pas, dans presque tous les pays. Mais au Cameroun, vous savez, le directeur technique, peut-être même ces derniers temps, même avec l'équipe A, vous voyez toujours la présence du directeur technique. Peut-être que sur le terrain, moins, mais je dis, chez nous, nous avons le directeur technique avec nous depuis sensiblement 1 mois, voire plus. Et nous faisons ensemble, n'est-ce pas, la programmation des entraînements. Et nous travaillons de façon collégiale. Je le dis sans langue de bois, je le dis sincèrement. Et à chaque fois que nous nous projections sur le terrain, je pense que nous avons les répartitions des tâches.
Et lui, de temps en temps, il est comme un observateur, il observe la séance. Et nous avons une séance plutôt critique après toutes les séances d'entraînement. Et il fut 2 ou 3 fois où il a demandé, parce qu'il est un entraîneur, de temps en temps, il a envie d'être sur le terrain, là, il nous a demandé à toi d'animer, n'est-ce pas, un atelier. On le lui a laissé. Ce n'était pas une faveur, non. Et c'est la même chose en France qu'il a fait. Et hier, il l'a fait également parce que nous avions travaillé. Et après, il a dit que bon, comme c'est une séance, n'est-ce pas, d'après-match, bon, est-ce que je peux animer ceci? On lui a laissé, n'est-ce pas, le temps de travailler. Et la preuve, vous êtes parti un peu avant. Puisque à la fin, c'est moi qui ai animé les 2 derniers ateliers. Vous n'étiez plus là. Moi, je vous ai vu quand vous sortiez. Donc, vous n'étiez plus là. Donc, non, de grâce, laissez-nous un peu, n'est-ce pas, nous concentrer. Des choses qui n'ont pas trait, n'est-ce pas, à la performance ne devraient pas venir nous perturber. Nous avons envie de nous qualifier, nous avons envie d'aller loin dans cette compétition. Moi, je fais, même si c'est un journaliste qui me donne une idée en disant que je pense que, je crois que moi, dans mon avis, il a sa place, son avis va compter. Donc, je ne vois pas le mal et je ne vois pas le bien que je sais que vous êtes dans la logique, n'est-ce pas, de ce que le dureté de nous ne devrait peut-être pas, mais je pense qu'il faut comprendre que nous sommes dans la logique du résultat. Nous sommes dans la logique du résultat et il ne vient pas, n'est-ce pas, s'imposer, non. Il vient avec notre travail. Quand je dis notre travail, c'est tout le staff. Je peux vous raconter une histoire. Un jour, il nous a réunis, on a commencé à discuter. Après, on lui a dit que mais, dès que là où vous voulez nous amener, nous ne sommes pas d'accord. C'est pour vous dire que la relation, la collaboration est franche. Donc ce n'est pas, n'est-ce pas, un diktat, non. Elle est très franche. Ce qu'il nous dit et qu'on accepte, on lui dit sincèrement que ça ne donne pas. Donc, je sais que tous les Camerounais souhaitent que l'équipe se comporte bien, mais laissez-nous, nous avons notre manière, nous allons tout faire pour que l'équipe se qualifie et qu'on continue à compter sur nous parce que nous comptons sur eux et faites-nous confiance et nous allons, n'est-ce pas, arriver au bout.